rapidement. On a parlé avec Maudelaire Fertile, politologue. Oui, Maudelaire, sur quoi s'entendait et mise en contexte Johnny Ferdinand sur situation qui gagne là, donc mésentente qui gagne entre gouvernement et CPTA, ou bien qui ça comme commentaire? Bien, merci votre fois encore, Gary. Nous entendons Johnny avec attention très très soutenue. Je pense que Johnny est très correct dans l'approche. Normalement, après, nous devons comprendre que, ma part de tout le monde en général, le pays a gagné trois pouvoirs, doit gagner normalement. C'est non seulement le pays à reconnaître, nous souhaitons trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, et le pouvoir judiciaire. Ça définit clairement dans des théories politiques. Et le pouvoir exécutif, là, nous gagnons actuellement là, il est réparti en deux. Et c'est président et gouvernement. La présidence et le gouvernement, c'est un seul. Ce n'est pas deux pouvoirs différents. C'est un seul. Un président, un premier ministre composé des ministres. Je vous dis, Mounsayo et les deux autres pouvoirs, ils constituent une entité qui est l'État. Et l'État, ça, a un ensemble de missions, de responsabilités envers la population. Mais, il faut d'accord, l'État n'a pas sauté en l'air, il est tombé. Bon côté, le créé. Et l'État, le créé, si nous avons comprendre le contrat social de Rousseau, même obligé parler de lui, après des analyses qui montraient que nous, des natures, nous fait un mode de vie, c'est vrai que c'est un paradoxe, bon, une contradiction entre Hobbes et Rousseau sur question naissance l'homme. Est-ce qu'il fait bon, c'est celui-là qui comprend, ou bien est-ce qu'il fait mal, c'est un appareil étatique nous permettre qui pour rendre que les correct, les cadré. Mais ça, c'était tout d'accord, nous conscients, faut qu'on quitte un état de nature pour venir dans l'état de société civile. Côté que, nous mettre un groupe de monde non espace qui est l'État, et nous, ça va régulariser le fonctionnement dans la société. Et pour ça, nous accepter, réduire une partie dans ça comme liberté pour l'État, car je ne veux pas là convenablement. Lorsque l'État a posé des actions qui peuvent aller en dehors de sa population comme besoin, pas quand l'État pour tout le monde encore. Il y a des gens, des intellectuels qui étaient allés sur l'État bourgeois parce que la défense intérieure est un petit groupe. Et je dis, le cas de gouvernement ça qui est là en Haïti, n'a pas des pouvoirs exécutifs là, c'est comme quoi le monde, Jean-Jean Sodila, qui a dit, son l'État blanc. Que c'est blanc, c'est blanc météo, et monsieur montrer confortable avec ça pour travailler dans les très blanc. Alors c'est juste pour nous dire, ça dit là comme division qui existait entre CPT et gouvernement, c'est très stupide. Parce qu'il n'y a pas quelques monde qui dans le CPTA et dans le gouvernement, c'est des gens qui ou des cas de mieux qu'on lit, qui t'a contradicté qu'on lit. Ça dit, ils comprennent véritablement qui ça pouvoir exécutable dit et qui ça vient comme mission. Comment vous pouvez comprendre? Je dis, pour gagner un pouvoir qui est le pouvoir exécutif, qui gagne un groupe de monde là-dedans, qui peut prendre naissance comme chef en dehors de toute norme, de tout principe, et du moment loi pays avec ses constitutions, CARICOM et les États-Unis d'Amérique, ils ont d'accord mettre 9 personnes pour diriger, sous demande, parce qu'ils ont dit 9 personnes pour mettre. 9 personnes pour diriger un petit pays qui est appauvri dans tel niveau. Après ça, pour un gouvernement, ça m'a fait stage les jours là. Il était prévisible, guerrier. Ou après, au début, avant même, monsieur sélectionné et qui nous a dirigé, nous ne pas qu'à des résultats. Et nous avons des approches historiques, des faits historiques qui montrent que nous en Haïti, n'a pas qu'à diriger en groupe. Et exemple, pour te comprendre, c'est quand 3 personnes qui élus comme magistrat, on Kazek. Quand l'année est arrivée, on avait 2 heures de mission, bien 2 nuits. C'est-à-dire, on n'a pas qu'à mettre ensemble pour diriger réellement. Mais les plus tristes, c'est au plus haut niveau de l'État qu'il y a plusieurs problèmes comme ça. Et des mésententes sur le plan politique, par exemple. CPTA et le gouvernement, ils n'ont pas respecté pouvoir l'autre. PM Gaïkoni voulait agir dans le champ pas chanter. CPTA tout voulait agir dans le champ qui pas champal.
Raison simple. C'est parce que c'est deux groupes de monde, des entités. Voilà, c'est problème technique qui pas dépendre de nous. On a essayé de faire connexion avec Maudelain Fertile, politologue qui a parlé avec nous au matin, qui t'a pas réagi, en tout cas après mise en contexte là, qui était basée sur mésentente qui gagnait entre deux têtes dans le pouvoir exécutif là, Maudelain. Oui, alors, mission CPTA et mission PM, non, ce n'est pas pour stabiliser le pays. Et c'est peut-être ça même où on prend 9 nous mettons ensemble pour diviser entre eux. Deuxième bagage là, le gouvernement a monté sur pied, nous avons dit dans l'émission, il m'a monté. Si vous regardez bien, il y a des gouvernements, il y a des postes ministériels. C'est des postes qui sont liés avec la présidence. Tant que ministre des Affaires étrangères. Parce que pas oublier, le président, c'est même chef de diplomatie. Ministre des Affaires étrangères, comme ils sont dames, ministre des Affaires étrangères et la ministre des Affaires étrangères pour le moment. Il est supposé premier conseiller président sur le plan diplomatique. Mais malheureusement, ministre ça, c'est le gouvernement Metel et ils comprennent c'est deux entités différentes comme dirige le pays. Il y a d'autres postes clés. D'ailleurs, il dit il impose, il dit il faut à l'intérieur, il dit il faut à l'affaires étrangères, il faut à la finance et tant d'autres. Il prend tout poste clé. Et de là, commence à être gagné entre le CPTO et le gouvernement. Mais puisque le CEO ont une classe blanc, et Gaïkoni paraît comme l'enfant du blanc, il est obligé d'accepter la position de Gaïkoni dans le poste clé. Parce qu'on parle pour blanc, à réprimande doit regarder les oreilles, même qui dans CPTA. Et c'est après, nous venons comprendre, de l'autre façon, et nous avons fait réticence sur la question de nomination de directeurs généraux, côté Gaïkoni c'est même qui impose certains directeurs généraux à un moment donné, et CPTA pas d'accord. Mais tout ça, j'en descends tout dire là, qu'a fait entre le gouvernement et CPTA, moun qui paye pour casser, c'est la population haïtienne. C'est nous-mêmes qui mal scellé, c'est nous-mêmes qui foulé. On y a là. Je dis là, il y a un problème en République dominicaine. Nous d'accord, ça la République dominicaine est historique. Parce que la question de déportation haïtienne massive en République dominicaine n'est pas datée de aujourd'hui. Là, ce n'est pas déportation massive, c'est un gros massacre qui fait. Et très très rapidement, en 1915, États-Unis d'Amérique ont occupé en Haïti. En 1916, ils ont occupé la République dominicaine. On paquet en Haïti depuis avant 1915, puisque l'État haïtien prend toutes les pays dans la vallée de la Tibonite, les avec des compagnies internationales, et les dépopulations de monde, et les gens qui travaillent comme ouvriers dans le champ, ils ont révolté. Et nous avons passé à ces domaines, nous passons à Cuba pour chercher la vie meilleure. Et en 1916, États-Unis et dominicaine, plus besoin de monde dans chaque camp pour lui, dans la banane pour lui, c'est Haïtien qui travaille pour une petite classe monnaie. Parce que nous avons besoin de médias qualifiés, et puis avec un salaire qui est misérable. C'est Haïtien qui travaille ça, nous sommes d'accord. 3 ans après l'occupation américaine, nous faisons massacre sur 30 000 Haïtiens. Malheureusement, les dirigeants haïtiens ont un piton sur chaque tête haïtien qui est tout massacré. Mais je dis, si vous avez un problème avec le République, on est d'accord, il y a des précédents. Mais c'est des précédents. Il faut que des mécanismes utilisés pour nous traiter question ça. Et la présidence, le conseil avec le ministre des Affaires étrangères, ils ont gens pour traiter question ça. C'est suivre d'abord toute voie diplomatique, normalement, tout ça fait. Parce que, ou pas qu'à oser dire que, par exemple, ou pas de capacité ça. Ou pas qu'à dire rapidement, c'est contre le fermé. Parce que, bataille entre vous et l'union commerciale, sont mi-bateliers. Majorité dans le dominicaine sont pitants. Nous portons en dominicaine. Faut d'abord, nous bien jouer sur le plan diplomatique pour gérer le problème là. Parce que pas de question d'émotion, pas de question de colère, pas de question de diplomatie, mais d'abord, c'est franchir toute étape nécessaire à travers le dialogue pour connaître qui ça a accouché. Et puis, deuxième bagaille, c'est utiliser tout ça comme accord, comme convention entre nous dans différentes organisations internationales, si toutefois où Abinader violer des principes, pour nous dire, là, où les principes, ou pas de faire comme ça. Et il y en a qui nous d'accord sur lui.
même si véritablement fait nous mal, il faut nous dire tête nous. Nous ne pas imposer à Abinadel pour haïtien tourner, c'est toutefois pour un paquet qui illégal la Kali. Parce que les politique migratoire pas yo. On y a là, c'est façon de faire là, avec ensemble de violations qui fait à l'égard de l'ensemble de traités internationaux que nous signons ensemble et qui va respecter. Et c'est ça, c'est sous ça que nous devons jouer. Pour ne pas dire qu'il y a politique migratoire, que le gouvernement doit utiliser la Kali. Nous avons dénoncé comportement ou bien façon, il a agi envers Haïtien, façon maltraité, il a humilié, il a démonisé, il a courtoisé, donc c'est un doit du côté là. C'est-à-dire, je dis, meilleure façon pour t'arriver comme ça, faut avoir vraiment tête ensemble entre le gouvernement et le CPT. On a plus qu'une division entre deux groupes Mounsayo, ça fait bonheur le gouvernement dominicain. Et ça est triste pour nos petits pays, excuse-moi, pour nos pays qui fait l'histoire, tant que Haïti, et puis c'est type de Mounsayo qui est au plus haut niveau de l'État comme chef. C'est comme quoi nous sans compétence, sans caractère, sans dignité, qui dit à diriger un pays, un gros pays comme Haïti. Guerrier des hommes, Johnny Ferdinand. Nous entendons Johnny qui a montré que, pour qui ça, toute division ça? Est-ce qu'il est au fin de là, il va se répondre en conscience pour dire qu'on ne parle? Mabdine, je dis, population haïtienne, problème nous pas daté, pas fini, je dis. Il y a deux possibilités. La première possibilité à donner, c'est CPTA qui estime que si il n'y a pas une décision, il y a perdu du pouvoir, il y a décider quoi qu'il arrive pour couper tête connue. Parce que il n'est pas accepté, il a retiré, il a sanctionné Mme Dupuis. Vous se dites, est-ce qu'il y a une position légale pour ça? Dans le temps normal, c'est des chambres qui votent politique générale Premier ministre, après le président fin choisi Premier ministre de conseil avec le président des chambres, pour permettre de passer l'une comme Premier ministre. Mais je ne dis pas le Parlement. Qui est-ce qui nomme Premier ministre là? C'est le PTA. Il a fait vote, il a voté, et Gaïkoni vient comme Premier ministre. Et c'est ça qui signe, qui partage dans les moniteurs, qui fait Gaïkoni vient Premier ministre aujourd'hui. Ça veut dire que c'est eux qui nomment Gaïkoni comme Premier ministre. Donc, puisque c'est eux-mêmes, si tu as bien entendu dans le principe ça, les gens qui doivent nommer, c'est lui qui doit révoquer. Parce qu'à l'intérieur de l'accord du 3 avril, il n'y a pas aucun côté pour mentionner que c'est PTA et pas qu'à révoquer Gaïkoni, ni Gaïkoni caca de PTA. Mais la force des choses, ça permet une décision qui constate qui prend. Parce que si les services ont une décision, ils ont évoqué Gaïkoni évoqué net. On est là, c'est qui sort pas de ce salaire après l'évocation Gaïkoni. Parce que puisque tous ces blancs qui mettent ils ont tout connu qui a évoqué Gaïkoni, après ça, il a perdu pouvoir, ils ont tout a perdu. C'est même bagarre là, Gaïkoni tout lui-même. Il a prendre des décisions, il a pas évoquer CPTA. Mais Joël, si je vais te la jouer là, comme quoi il y a un gouvernement qui dit que le pape Chita avec 3 personnes qui sont péglés dans le rapport USCCA sur ce que sont d'accord dans le BNCA, et bien même bagarre là, ou quand plus ministre, il dit que le pape entrer dans la logique ça, Chita monsieur. On est à mettre là par des capacités pour le trancher. C'est soit mettre là trancher radicalement, il prend une décision dans la Cour de cassation qui n'a pas depuis un paquet de temps, il met ton président et puis il prend l'autre premier ministre de consensus. Mais tout ça encore, qui est-ce qui a perdu? C'est la population haïtienne qui a continué victime, qui a continué en grâce, qui a continué en gangou, qui a continué en insalubrité, dans tout le bagage. Parce que, je dis, une bagage qui est primordiale pour CPTA ou pour le gouvernement actuellement là, c'est établir l'ordre avec sécurité en un pays et organiser l'élection. Parce qu'on n'a pas qu'un pays qui fait 5 ans en transition. Parce que la démocratie, il y a un mode pause en Haïti depuis 1991. Bon, je comprends, nous, après ça, nous guéris.
Parce que, vous la guerrier. Allô? Oui, allô? Très bien. Parce qu'en 1990, bon, 1987, nous avons un système démocratique en Haïti, en 1987. Malheureusement, soit mauvaise compréhension des acteurs, fait ne pas arriver à coucher avec le système démocratique qu'on était souhaité. Parce que dans la constitution en 1987, là, ils ont exclu Macoute pendant 10 ans. Et ils n'ont pas nos éducateurs centrales de la démocratie, c'est l'inclusion, pas d'exclusion. Et qui est-ce qui est appareil étatique dans le qui est force pays en amène, c'est l'armée. Ou pourquoi déduvaloriser l'institution et vous exclure l'élection. Qui est-ce qui va gérer les questions d'élection? Eux-mêmes. Et ça fait la cause, gros massacre, Ruel Vaillant, on parle de jeunes femmes, de jeunes garçons mourir à des autonomies. On y a là. Après ça, nous prenons l'élection démocratique de l'État en 90. En 91, nous coupons la question ça. Pour des Aristides. Et de 91 à aujourd'hui, nous ne pouvons jamais gagner de pratique qui vient. Nous sommes dans une transition démocratique. Allô? Et après chaque élection, allô, Baudelaire? Bon, plus post-électoral. Allô, Baudelaire? Oui, oui. Oui. Alors, on a après fini avec pour parler de fait matin, même envie mando, tout le monde d'accord que mes ententes qui gagnent en deux branches exécutives là, pas porter rien de positif pour pays. D'ailleurs, le fait que pas qu'à chita ensemble pour prendre des décisions dans l'intérêt nation. Mais qui ça selon vous que tu dois fait? Pour il faut que toutes les entités comprennent. Yo vin là, vin diriger dans un contexte spécial. Et ça, quand tout le monde s'en met ensemble, c'est parce que reconnaît majorité moun ou est là, qui sont dans entités politiques différentes, moun ça contribué à déstabiliser le pays. Et puisque yo contribué à déstabiliser le pays, je suis supposé arriver dans un moment où on puisse des consciences collectives pour dire que nous faisons pays à mal trop, nous impliquer dans notre propre salmanage dans le pays. Parce qu'on met les gens, attendez, c'est presque chaque entité ça qui représente un CPTA, qui est président, qui est ministre, qui est sénateur. Et c'est sous intervalle par à tout, si le bouton a commencé à péter, et si le bouton insécurité a commencé à péter, et on pas de jambes prendre soin pour traiter, pour permettre que les partenaires Java. Et si je dis à nous avons 10 ans là, il n'y a pas de responsabilité au niveau pays à ganglé, je dis. Et puisqu'on mettait ensemble, c'est un moment idéal là pour dire, monsieur, après tout mal, entité qui est là-dedans, fait payer, même si pas directement là, mais je dis à 100%. On dit, où tu es dans la Valace, où tu es dans l'OPL, où tu es dans le PHTK, où tu es dans l'ED, où tu es dans le DISC, où tu es dans DAP, je dis à monsieur, si le pays arrive là, c'est entité parlement qui arrive là, parce que c'est nous qui avons dirigé. Et l'un chef, nous avons une obligation de résultat. Nous avons une capacité pour établir l'ordre avec sécurité dans le pays. Mais c'est que nous ne pouvons pas arriver à faire. Mais je dis, nous mettons nous ensemble, en regardant dans quel niveau pour résoudre le problème ça une fois pour toutes, pour nous créer une condition favorable pour nous vivre dans le pays. Mais si monsieur n'a pas jamais pris conscience de ça, nous n'avons pas tant de la raison guerrier. Nous ne pouvons pas faire avec le bâton. Normalement, c'est la population haïtienne qui a dû réagir. Comment? Puisque c'est bon derrière, l'NPV, c'est derrière au café mal, nous avons supposé au moins ramener M. à l'ordre. Ben, on tient affection. Mais, je dis, réalité et sécurité pays a fait ça. Rangou, la vie, chef a fait ça. Mais tout le monde fait la rue. Pas de manifestations ciblées qui fait. Tout ça, pas de manifestations ciblées qui fait pour me faire une leçon. On a là, moi-même personnellement, comme vous le faites, c'est vraiment réaliste. Même pas besoin de courage pour me taper dans le poil pour me dire, Fort Blanc vient décider pour eux. Et m'a seulement dit, monsieur, nous, c'est haïtiens, en dépit de tout. Si on donne, nous avons toute notre barrière qui dégage. Même si on donne, nous montrer que c'est le monde blanc que nous. Mais, visage nous, langue nous parler, comportement nous, montrer. Au moins, nous attachons, nous sommes haïtiens. Même si nous n'avons aucune d'appartenance. Mais je dis, monsieur, en sérieux, il y a une situation qui est difficile. Nous avons 6 mois à diriger par aucune route nationale qui est débloquée.
l'hôpital pays, il y a sous contrôle bandit jusqu'à date. C'est responsabilité à nous, monsieur. Pour nous dire tête nous, pour prendre une décision pour Haïti. Et c'est ça que les mobiles altruisme, l'intérêt général, l'intérêt de tout le monde. Nous veux dire, monsieur, je dis, pour être politique. Parce que ça n'est pas politique du tout. La politique a des bien-être, des développement, des progrès, des changements positifs. C'est ça lié. Je dis à vous dire, nous faisons payer à mal assez, nous faisons payer à tout ça, ne pas qu'à faire, en va nous, en mettre sur ça pays. C'est la personne qui m'a fait. Mais dans les cas contraires, si la population va décider, malheureusement, c'est blanc qui peut venir là, craser CPTA, j'en ai là, si la population n'a pas fait absolument rien, parce que nous ne pouvons pas faire que c'est peut-être encore, par exemple, Jean Abdou de là, s'il le faut tout, blanc tout, tapé Gaël Koni sous domaine tout, s'il estime que Gaël Koni fautif. Et puis, il va aller dans la cour de cassation, pour prendre un monde, et puis il va proposer, il va dire, on peut des conditions encore, on paquet d'autres temps pour le passer. Moi, je souhaite que, une décision qui prend, pour CPT a fait toute sa dépend de lui, avant même l'écraser, pour compléter CPA, et même si tu as un gouvernement qui monte, CPT est toujours là, et puis il a protégé. D'accord. Merci un peu le modèle fertile. D'accord. Mais merci un peu le modèle fertile pour une communication à persister également. Un modèle fertile politologue qui était avec nous matin pour te commenter l'actualité politique. Bras de fer, au niveau de l'État. Donc c'est certain, ça ne va pas répéter tête non. C'est transition qui est en danger là. Et qui dit transition en danger. Donc, tout ça, nous t'étendons qui est inscrit dans la feuille de route et pour voir ça. Donc, c'est certain, ils ont en bas pied. Et ils ont en bas pied, pays a fait carré. Et bois de fer là tellement haut dans l'État, où est à l'heure, nous autres, on a parlé de Conseil des ministres qui reportait. Et depuis hier soir, tout journaliste, tout média, a parlé de ça. Si nous avons un gouvernement ministre, gros chef de gouvernement, ce matin, au courant que Conseil des ministres reporté. Parfait, parce qu'il va pas annoncer ça. Au contraire, parce qu'il fait nouvelle là, il y a des journalistes qui parlent de il y a une instance qui peut écrire pour faire suivi. Ce matin, l'écrit à 7h09. Oui, mais là, on dit bon idée. On est même dans même. Il y a qui dit bon, c'est sûrement le secrétariat général du Conseil des ministres ou bien la présidence. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, sur instruction du président du Conseil présidentiel de transition, Monsieur Leslie Voltaire, je vous informe que le Conseil des ministres prévu pour ce mercredi 16 octobre 2024 est reporté. Donc, vous voyez, là, le joint gouvernement, et l'aime du gouvernement, ni Premier ministre, ni ministre, matin à 7h09. Dit journalistes et médias ont informé que le gouvernement. En tout cas, n'a pas dit encore, tout ça nous avons fait là, puis grand victime c'est le peuple. Et c'est dommage. Le ministre Gary Koni retournait dans le pays après une série de visites diplomatiques en Afrique et dans le Moyen-Orient. Visite ça a été comme objectif renforcer le partenariat international pour adresser la crise sécuritaire qui a aggravé dans le pays. Dans le Kenya, le Premier ministre Gary Koni a rencontré le président kenyan William Ruto et puis discuté sur le déploiement 600 policiers kenyans. Ils ont un contingent femmes pour aider dans le combat contre gang en Haïti. Policiers ça prévoit arriver dans le mois de novembre cap Vinila d'après le Premier ministre Gary Koni. En écoutez. Tout est là déjà pour venir, je dis à nous à 400. Donc, il est essentiel pour moi pour m'assurer que nous gagnons un puissant en termes de ressources humaines pour nous capables d'engager de manière régulière et de manière définitive dans le combat contre le gang. Et m'a rappelé ça plan A. Plan, c'est que nous gagnons un puissant à son base temporaire en attendant que nous-mêmes nous capables de construire propre force par nous. C'est ainsi que là, nous gagnons près de 700
moun qui a formé l'académie de police, nous avons presque 700 militaires que nous avons recrutés pour nous former. Donc, BUA, stratégie, c'est renforcer capacité dans l'urgence pour aider nous faire face à ça n'a fait la première en attendant que la police avec l'armée capable de renforcer tête li pour capable progressivement prendre la relève. Donc, renforcer capacité, nous c'est pour bail qui vient après. Son bail qui pour venir tout de suite. Il est urgent pour moi donc pour moi comment m'a créer espace qui permet de renforcer tête. Donc, la discussion là et voyage nous fait. Évidemment, BUA c'était pour établir de nouveaux partenariats. Nous comprenons que pour Haïti sortir dans sa liée là, dans circonstances liées là, elle a obligé dépendre de anciens amis, mais elle obligé à chercher nouveaux amis tout. Et nouveaux amis qui sont très intéressés comprendre, qui connaissent l'histoire d'Haïti, qui connaissent Haïti à travers le monde, qui a constaté de loin souffrance peuple haïtien et qui a rapporté nous aujourd'hui, qui très 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 disposé pour venir aider nous, pour venir supporter nous, pour venir accompagner nous. Deuxième partie voyage là, j'aime se dire là, c'était pour nous rencontrer le président Ruto Kenya. Et l'objectif là, c'est simple, c'est rappeler l'urgence pour le déployer le plus rapidement que possible 600 policiers qui étaient promis pour que nous gagnions là avec nous pour accompagner la police nationale avec l'armée d'Haïti dans le combat que y a mené. Nous faisons une bonne discussion avec le président Ruto sur l'autre type d'accompagnement que nous avons joué dans la zone Afrique là. Il prend engagement personnellement tout pour le pays que le connaît en relation avec pour venir aider nous. Et n'après que la semaine qui s'est passée là, nous avons plusieurs pays qui ont engagé, dont par exemple le Salvador qui promettent de pas le voyer monde pour nous. Donc ça rentre dans le cadre stratégique que nous gagnons nous-mêmes pour mobiliser la communauté internationale autour de la situation d'Haïti. C'est pas nouveau. Depuis le arrivé, vous voyez le ministre Paraguay, vous voyez le Brésil, vous parlez avec le Mexique, m'aller aujourd'hui à l'Émirats Unis, nous voyons le ministre en Europe pour parler avec plusieurs pays dans l'Union européenne, leur montrer fonds communs à peu près à 30 millions, je dis à fonds communs à dépasser les 80 millions. Il y a l'autre engagement qu'on prend, c'est parce que nous prenons engagement nous-mêmes pour un bâton de pèlerin pour nous chercher l'assistance et la solidarité qu'il nous faut pour nous capables de soulager le plus rapidement que possible la population haïtienne. Donc ça a rentré dans stratégie ça. À qui ça nous tourne? Mais pendant de là, nous faisons des rencontres assez intéressantes avec c'est vice-président lui-même qui organise des rencontres ça pour nous, il assurer que nous rencontrions des individus clés dans différents domaines. Cap Cabanou un appui rapide pour nous capable d'adresser plusieurs problèmes que la population haïtienne a confronté là aujourd'hui. Nous sommes partis, comme dit, avec Général Azema, moi de l'armée, nous partis tout avec inspecteur Mackenzie parce que nous avons besoin d'expertise et un gros groupe nous rencontré, c'est un plus gros fabricant d'armes et de munitions en zone là. Nous rencontré avec toute équipe qui est responsable compagnie ça, ils ont démontré nous toute une série de équipements que vous gagnez que mettre à disposition nous et drones, machines blindées, armes automatiques et tant d'autres choses que vous même vous fabriquez qui capable à la disposition de la police et l'armée et vous demandez nous pour très très rapidement nous faire liste de besoins nous pour nous avoir un flux régulier de type de matériel ça parce que c'est des matériels qu'Haïti pourra besoin sous le long terme. Le moi-même rentré, moi je que c'est chaque ad hoc. Nous la police là dit besoin de tel bagaille puis nous avons un gouvernement qui a lutté pour le côté le pour l'acheter le qui bol ka joindre comment la joindre ça prend des mois pour y arriver. Et ben discussion n'a fait là jeudi à partenariat ça a permettre nous un flux régulier de matériel pour l'armée et la police incluant les pièces de rechange. Donc, on y a à côté nous en phase ça, nous venons chita là avec l'armée et la police pour dessiner ça aux besoins pour nous entendre nous sur ça qui flux besoin pour nous retourner vers eux et puis pour eux même pour essayer d'accommoder nous mais discussion n'a pas été là. Nous rencontrons tout responsable sécurité alimentaire. Émirats Unis gagne un programme le plus extraordinaire de fermes, 26 000 fermes à l'extérieur du pays. Et ils expriment un intérêt énorme pour entrer en discussion avec nous sur comment ils travaillent avec cultivateurs haïtiens pour nous capables de relancer l'agriculture là. Et là encore, on y a balancé l'encran panoulier pour nous venir travailler avec le ministère de l'Agriculture pays ça pour nous voir comment nous mettre sous pied un paquet en proposition que nous avons envoyé. Donc sécurité est au centre de discussion, hein, mais nous garder tout responsabilité nous gagner dans cette feuille de route là qui lié à relève là. Nous faisons rencontre tout avec chef service d'intelligence pays ça.
c'est un pays qui gagne un service d'intelligence les plus sophistiqués au monde. Et ils regardent avec nous essentiellement qui ça nous a besoin. Ils montrent nous solutions que nous même nous gagnons la caille, nous avons l'occasion de visiter le centre que nous même nous gagnons la caille et ils parlent pour nous avec nous pour aider nous faire partie dans la police, installer des instruments d'intelligence, installer des instruments de surveillance, aider nous à analyser et utiliser l'intelligence de manière rapide et efficace pour que l'un a fait intervention nous beaucoup plus équipés. Encore une fois, conclusion en salier, c'est me promettre que m'a retourner la caille moi et déjà ils contacté moi. Ou t'as pensé c'est moi qui a contacté mais déjà ils entré en contact avec moi pour dire nous attendons avec impatience pour nous définir exactement quel niveau de besoin, qui ça a besoin pour eux même ils continuer à accompagner nous. L'autre élément de discussion que nous faisons avec eux, c'est avec énergie, parce que c'est un pays côté qui a des capacités énormes en matière d'énergie. Nous discuter sur comment eux-mêmes ils ont fait établir un partenariat avec nous pour nous capables de faire question énergie avancée et nous rapporter nous que vraiment l'enthousiasme pour nous aider. Maintenant, ballon, c'est le cas ici. Nous formons une équipe, une équipe de suivi. Dans les prochains jours, nous parlons pour nous définir exactement ça besoin dans chaque chapitre ça et évidemment le vice-président l'engager lui-même pour l'assurer que il appuie nous dans tout ça n'a besoin dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc en fin de compte, visite ça c'est une visite vraiment que je suis très très satisfait de lui, c'était à l'invitation de vice-président et je connais que le pourra porter très rapidement des solutions à multiples problèmes nous gagnons. Parce que ça me donne mais nous aider objectif là c'est pour finir avec question de sécurité de manière définitive. C'est pour pas être transitoire, c'est pour pas être temporaire et le passer par un cheminement bien précis. On appuie urgent à la police et à l'armée d'Haïti en termes de ressources à la fois humaines et à la fois ressources matérielles. Ressources ça lui-même commencer à venir, il faut continuer à venir, on a compté sur l'autre pays qui engagé pour ban nos forces pour venir en Haïti le plus rapidement que possible pour consolider et appuyer la police là. Progressivement nous on a construit force nos propre capacité nous pour assurer nous de durabilité intervention qu'a bien. Et tout ça c'est pas dans fin on pense à eux, c'est dans début pour penser à eux. Là nous sommes là qu'on a nous traverser Kenya, nous connaissons que le président Ruto fait preuve d'une solidarité extraordinaire, il voyait 400 policiers qu'il a avec nous déjà, et m'a fait nous un combat qui est très important. Normalement, l'engagement, c'était pour 1000 policiers kenyans, mais chiffre total que nous avons cherché, m'a rappelé, c'est 2500. Donc, en fait, 400 eux, en phase qui t'a relé pre-deployment. Mais malgré tout, il faut qu'on finisse de déployer net, nous voyons que 400 kenyans qu'il a engagé à côté de la police dans une série d'opérations, non seulement Port-au-Prince, mais en dehors de Port-au-Prince, donc déjà pleinement à côté de nous. Donc il fallait que nous d'aller, que nous ayons une discussion avec elle sur la prochaine étape là, sur stratégie nous pour mobiliser la communauté internationale là, sur la rapidité des déploiements de 600 autres policiers qui étaient promus pour nous visiter tout eux-mêmes et mal l'ensemble côté que monsieur et Damien a formé, moi rendre moins compte de qui type de formation que a eux gagné, moi rencontrer par exemple des haïtiens qui avaient la formation créole et m'assurer qu'il y a formé, il y a paré pour déployer en Haïti dans les prochaines semaines. Donc pour nous dire, plus passé une vingtaine de bandits morts, 15 armes à feu, avec 11 fusils d'assaut, et puis plusieurs matériels confisqués pendant une opération force l'audio menée sorti samedi 12 pour arriver lundi 14 octobre dans la zone Torcel. Lionel Lazare, porte-parole adjoint police nationale d'Haïti, pendant une conférence pour la presse hier Madia, déclaré PNH là à Kassipo, mission multinationale pour supporter sécurité a gen intention rapoussible opération ça pour capable arrêter chef groupe criminel crasé barrière là vite l'homme innocent. En côté Lionel Lazare qui se porte-parole adjoint PNH là. Bilan partiel sur opération PNH la menée pendant derniers jours ça yo sur plusieurs fronts. Tant que dans le département l'Ouest, précisément dans Torcel, qui c'est fièvre gang crasé barrière, dans la commune Gressé et dans le département La Tibonite. Dans le département La Tibonite, sous instruction recommandement PNH là, plusieurs unités spécialisées, parmi eux, soit UDMO, l'OS 1 ak 2, Boy, BIM ak UTAG, qui joignent support contingent force multinationale soutien ak sécurité a,
te déployé suite à attaque bandit te fait dans zone Pont-Sondé, sous population dans zone Pont-Sondé, et jour qui te 2 pour l'ouvrir 3 octobre 2024 là. Force l'audio te porté renfort dans commune Saint-Marc by policier qui était déjà souterrain. Yon façon pour te bail yon réponse proportionnelle avec bandits criminels yo. Dans cadre déploiement ça, police nationale d'Haïti te intensifié opération yo dans département la Tibonite pour traquer gang criminel ça yo. Pendant PNH là a continué intervention à coopération policière yo, faut que nous dit qu'il y a plusieurs bandits qui tombaient dans échange coup d'armes, coup de balle avec force l'audio. 6 individus jeunes arrestation yo parmi yo Fedler Metellus alias d'abord membre gang Kokorat Sanras qui t'a installé dans zone Passerelle, 2e section communale Henry avec Edson Arisma chauffeur 2e chef gang Kokorat Sanras là. Mettez sous ça agent l'audio libérer plusieurs otages, monsieur Bandio te kidnappé. PNH dans tête collé avec mission nationale là. MSS là a continué mener opération pour démanteler foyer criminel ça yo. Agent l'audio renforcer présence dans diverses zones dans le département la Tibonite là pour capable sécuriser vie et bien population. Force l'audio augmenter patrouille yo dans diverses villes et localités dans le département si là Tankou, Verret, Pont-Sondé, Savien et Patchoual. Dispositif sécurité ça permet activité reprendre Tankou marché Pont-Sondé cap fonctionner tout le monde venir acheter sans qu'elle saute. Dans le département l'Ouest, la police nationale d'Haïti a poursuivi avec série opération yo dans l'idée pour traquer gang terroristes criminels yo. C'est dans ce sens ça, sorti 19 pour arriver 27 septembre 2024 là, on gagne environ une dizaine de bandits qui mortellement blessés dans le cas d'échange de tirs avec la police nationale d'Haïti dans la commune Gressier. Il y a 3 armes qui confisquées, un fusil type M4 avec un pistolet, un fusil calibre 12 Mac Toris qui est propriétaire police nationale d'Haïti qui récupéré dans le cadre opération ça. De l'autre côté, PNH prend bon genre disposition sécurité pour empêcher bandits rentrer dans la commune Léogane. Pendant temps ça, la police a continué de traquer gang yo dans Gressier jusqu'à ce qu'il arrive déloger criminels yo. Une façon pour faciliter libre circulation paisible citoyen yo. Opération dans Torsel qui c'est fief chef gang craser barrière terroriste criminel vite l'homme innocent à diriger. Samedi 12 à lundi 14 octobre 2024 là, PNH a mené une opération musclée dans fief gang craser barrière qui gagne en tête li criminel vite l'homme innocent. Pour te réaliser l'opération si là, plusieurs unités spécialisées dans PNH là t'es engagées et qui te joignent support contingent MMS là. Dans l'opération si là, plus passé 20 bandits mortellement blessés dans le cas d'échange de tirs avec force de l'audio. Gagné en pile d'armes qui saisit. La police rivée saisit plusieurs téléphones avec matériel, avec équipement sensible qui étaient en possession gang crasé barrière. Agent l'audio pendant l'opération ça, a fait une pénétration dans une zone stratégique, même organisation criminelle crasé barrière, logée dans Torsel. La police a perquisitionné une caille selon information service intelligence, institution a gagné, terroriste chef gang, vite l'homme innocent, utilisé comme cachette. Force l'audio confisqué plusieurs effets personnels, Jean que nous avons regardé là, chef gang vite l'homme innocent parmi eux, yon chaîne et dans un moment, 2e chef gang, groupe terroriste Casé Barrière, yon connaît ce nom des hommes blessés par balle
et manqué perdre Paul. La police rive confisquer 15 armes, parmi eux 11 manches longues, à 4 manches courtes et puis divers autres matériels avec équipement. La police saisit 6 gilets fluorescents, 6 képis fluorescents, 3 maillots fluorescents, un gilet par balle, 2 pantalons bidiyou, 2 genouillères, 2 tablettes, une Mac, pad, et puis tout l'autre là c'est Mac Samsung. 2 téléphones, Barclay avec un iPhone. La police rive confisquer un backup, une clé USB, jump internet, un Magic Jack, un iPhone, un phone stérilisé. Pièce identité plusieurs monde, moteur Kawash Honda, noir et rouge, aspirateur, Mac Enco, 20 radios communication, parmi eux 15 radios communication de Mac Motorola, 10 radios communication de Mac Retevis, 2 radios communication Motorola qui c'est propriété la police nationale d'Haïti, 2 caméras surveillance, ils ont des systèmes caméra Mac Zossi, 9 adapteurs radiocommunication Motorola, 1500 cartouches calibre 12, 1100 cartouches calibre 22, yon drone de Mac Visua, pièces détachées plusieurs armes différents calibres, yon chaîne agent, 8 chargeurs AR-15, 8 chargeurs M14, 2 chargeurs A47, un chargeur 9 mm, un pistolet calibre 12 Mag SAPL série 040027, un pistolet 9 mm série AB 99-2208, revolver calibre 22 sans marque, sans numéro série. Un arme factice, un pistolet entraînement, un fusil à air comprimé Mac Sharidan modèle 39 DPA, un fusil Springfield numéro série 94-58, un fusil calibre 2200 Mac série 40-70, un fusil calibre 12 Mossberg série US 02 670, un fusil calibre 22 Mac Ruger série 11 29 39 28 12, un fusil 12 propriétaire PNH Mac Taurus PA 01 0275, un fusil M1 série 48 65 247, un fusil Masberg modèle Maverick série 96 DE, un fusil calibre 12 Mac Savage série 16 83 68E, 3 valises, un chaîne agent. Opération yo pas campé. PNH là engagé pour le traquer gang sila pour neutraliser terroristes, vite l'homme innocent à acolyte li yo.